Oh, Hold for identiscan. un autre dieu. Une autre déesse. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. Please step inside. Oh. C'est intéressant. Dr. Sobek, you are 355,510 days overdue for your meeting with Mr. Farrell. Please proceed Yes. to the 35th floor. Ça va, je suis pas trop en retard. Non, non, bah non, bah non. 350,000. That's hundreds of years ago. What's going on? 350 000. 350 000 ans. Jour. J'ai pas, je sais plus. 350 000 ans. Ça va pas être ça. Ça va être sa mère. Quand même 350 000 ans d'écart là. Oh. Attends, mais c'est par là que je... Non mais c'est par là que je suis... Or a statue of one, anyway. A machine built to kill. And they honored it? Welcome to Faro Automated Solutions, where all the problems of tomorrow are being solved today. With over 25,000 human employees based in nations and corporate holdings across the globe, Faro leads the world in every sector of self-sustaining, fully automated technology. From revolutionary consumer products close to home, like the Faro Focus, to the dynamic chariot line of peacekeeping robots halting bloodshed in conflict zones across the globe, Faro remains committed to making the future smarter, brighter, safer, and always surprising. Faro Automated Solutions. For every problem of life, a smart solution. So they made the Focus. 25,000 people? That's bigger than a tribe. So they made machines and devices. I guess those things were common in their world. What was this place? What were Elisabeth Sobek, née le 11 mars 2020, est scientifique. Roboticienne et ingénieure américaine, considérée comme l'un des plus grands cerveaux du XXIe siècle. Originaire de la banlieue de Carson City, dans le Nevada, elle entra à l'âge de 13 ans à l'université Stanford, où elle obtient une licence en physique expérimentale et informaticienne à 16 ans. Elle décroche ensuite son doctorat en robotique et intelligence artificielle à l'université Carnegie Mellon en 2040 et est engagée cette même année en tant que chercheuse junior chez Faro Automated. Avant de gravir rapidement les échelons jusqu'au poste de chercheuse principale à 22 ans, au cours des 8 années suivantes, son concept de robot vert joue un rôle essentiel dans les procédures de nettoyage environnemental et de détoxification de la décennie de la récupération, propulsant en face au sommet de son domaine d'activité. En 2048, elle démissionne de face en désaccord avec l'application de l'entreprise dans les technologies militaires automatisées. En 2049, elle fonde Myriam Technologies, une entreprise dédiée à la robotique et aux autres technologies environnementales. Myriam est devenu depuis l'un des principaux fournisseurs de robots verts et a remporté de nombreuses récompenses et distinctions, dont le prix Nobel de physique en 2053 et le prix Rachel d'avancée environnementale en 2000. Ok, d'ailleurs, il y a plein d'autres
Ok. Theodore Ted Faro, né le 24 décembre 2013, est un entrepreneur américain et un magnat des affaires. Il est le fondateur de Faro Automates, sa plus grande entreprise de tous les temps, l'individu le plus riche du monde et le premier millionnaire. Originaire de Salt Lake City, Utah, il étudie pendant 2 ans le commerce à l'Université de Californie à Los Angeles, avant d'abandonner en 2033 pour créer FAS. Malgré des débuts difficiles, l'entreprise se développe à la fin de la période de troubles des années 2030, avec le succès de sa gamme de robots serviteurs et gardes du corps personnel. Explose lorsque sa célèbre gamme de robots verts se retrouve à la tête de course à la résolution de la crise climatique pendant la récupération des années 2040. À la fin de la décennie, FAS ouvre une succursale de défense militaire qui domine le marché mondial des plateformes militaires automatisées en 2053. Le succès de FAS a fait de M. Faro l'homme d'affaires le plus célèbre du monde, un des orateurs les plus demandés et un poids lourd dans le domaine de la politique, de la culture et des affaires internationales. Encore Ah, il y en a encore d'autres. Ah, mais il y en a d'autres aussi. Serve and they live. Disobey and I will Ah, ok, ça c'était le. Welcome to Ok, ça c'est ce que je viens d'entendre. Passe. L'association d'individus créés sous l'autorité de la loi et de techniques existantes d'un pouvoir et de responsabilités distinctes de ceux de ses membres. Un domaine des affaires et l'entreprise appartient généralement à ses actionnaires via la vente et à la distribution. Ces derniers tirent profit de leur propriété, votent ponctuellement pour sa gouvernance et nomment ses dirigeants. La plupart des entreprises sont impliquées dans une ou plusieurs industries afin de produire des marchandises ou d'offrir des services lucratifs. Ils peuvent également détenir d'autres sociétés, entreprises, groupes, propriétés. Okay. Faro Automates est une multinationale américaine produisant des robots de toutes sortes, bien que les contrats militaires de défense représentent l'essentiel de son activité. Entre 2053 et 2063, FAS a été en tête du classement Fortune 5 des revenus bruts et bénéfices, un record mondial. Fondée en 2033 par Theodore Ted Faro, un entrepreneur de Salt Lake City, la société a développé plusieurs prototypes de robots prometteurs au cours de ces premières années, mais ne parvenait pas à s'infiltrer sur les marchés dominés par les géants de l'industrie de l'époque, dont General Synthetic et Record. Tout change en 2033 avec le lancement de la gamme de serviteurs personnels volants Alfred, qui génère des profits exceptionnels, faisant entrer pour la première fois l'entreprise dans la Fortune 50. Les bénéfices triplent dans les années 2040 lorsque les efforts de la société en matière d'environnement, menés par la célèbre scientifique Elisabeth Sobeck, font plus face à la tête du secteur. En 2049, à la suite des efforts de nettoyage et de restauration climatique couronnés de succès à travers le monde, la cote de popularité de FAS dépasse les 90%. Ses fondateurs Ted Faro est présenté dans la presse et les réseaux sociaux comme l'homme qui sauvait le monde. C'est cependant l'émergence de FAS en tant que sous-traitant militaire à la fin des années 2040 qui associe son statut de corporation la plus riche du monde, avec une capitalisation boursière record de plus de 23 millions de $. En 2055, FAS détenait 61% des parts de marché des plateformes militaires automatisées et bénéficiait des contrats avec 353 nations, organisations transgouvernementales et personnes morales. Aujourd'hui, ses avoirs dépassent ceux de la deuxième plus grande société, FB Mobile Global, de 321 bourses. Eh ben c'est intéressant, tout ce lore là. C'est cool. Bon après ça c'est... Ok. Cet article de la Foi du Soleil. C'est long. Cet article de Foi du Soleil. Dans le monde entier, le soleil se lève et se couche aux yeux de tous. À toutes les plantes, tous les animaux, toutes les machines et tous les hommes, il donne une vie aux yeux de tous. De toutes les tribus, aucune n'atteint la grandeur des Karja guidés par le soleil. Témoin quotidien de la véracité de ses actes, nous les célébrons chaque jour, notre foi en le soleil et sa lumière est indéfectible. Seul l'héritier légitime du soleil, né de la lignée radieuse remontant à Araman le fondateur, sera la voix du soleil. À lui seul la volonté du soleil sera révélée, et par ses lèvres cette volonté sera réalisée par les hommes. Il sera dénommé roi soleil et son épée fera loi. En toute chose, nous acceptons le jugement du soleil, nous lui offrons notre peau nue afin que sa brûlure efface nos péchés. Nous participons à sa renaissance, nous portons sa chaleur un instant. Lorsque notre corps se part de sa couleur telle une armure de bronze, nous devenons plus forts. Par le craquellement et le décollement de notre peau, nous abandonnons notre ancienne existence pour en être. C'est joyeux.
À la lumière du soleil, seule la vérité sortira de nos lèvres, nos attaques seront justes et nous ne ferons que ce que le soleil nous ordonnera de faire. Lorsque l'ombre s'abattra sur nous, nous n'oublierons jamais notre divination, nous ne l'accuserons jamais de nos malheurs, nous les endurerons. Dans la froideur de la lune, nous acceptons l'immobilité, la mort, la faim, jusqu'à ce que l'aube revienne. Ceci, nous le faisons, car nous sommes les deux moitiés de la nature, le soleil et l'ombre, et rejeter l'un et rejeter le tout. 5. Le crépuscule s'abattit jadis, mettant fin au monde des anciens, et le crépuscule reviendra, car c'est là le cycle de la nature. L'ombre enfouie se lèvera à nouveau et éclipsera la lumière du soleil, faisant naître un grand et terrible changement. Sachant cela, notre foi n'est pas ébranlée, nous savons que le soleil nous offrira une nouvelle aurore, comme il l'a fait pour nos aïeux. 6. Méridiane, la sainte, sera éternellement le siège des Karja, la cité du soleil, et la flèche sera vénérée comme l'emblème de sa fondation. Son trône accueillera toujours un roi soleil issu de la lignée radieuse, car sans porte-parole, la volonté du soleil est nébuleuse. Si l'un de ces éléments n'est plus, le crépuscule s'abattra sur nous. 7. Il est évident que les Karja sont les enfants du soleil et prévalent à ses yeux, mais sa lumière touche également les tribus barbares du nord, de l'est et du sud. Il appartient au porte-parole du soleil d'interpréter le regard du soleil comme une approbation ou une reproche. Avec détermination, il appartient au Karja d'appliquer la volonté du soleil, même dans les terres que sa lumière n'atteint pas. 4e jour, je suis un traître et je ne vois pas d'issue. Si je reprends depuis le début, je verrai peut-être quelque chose qui m'a échappé. Non, je ne peux pas leur échapper. À quoi bon l'écrire? 10e jour, tu m'as donné ce cahier quand tu m'as appris à écrire. Après toutes ces années, il porte encore ton odeur, la lavande mêlée au cendron de la forge, tout ce qui me reste de toi. Écris-moi des messages, c'est ce que tu as dit en me l'offrant. Touche-y tes pensées, déchire les feuilles, envoie les pages. Pour te montrer que je pense à toi, je ne l'ai jamais fait. Mes mains ne méritent pas de toucher le parchemin. J'aimerais tant avoir fait ce que tu m'as dit, j'aimerais pouvoir le faire. 15e jour. Encore le même rêve. Tes cheveux dans la lumière de la forge, le poids de notre fils sur mes épaules, tous libres. Tu te tournes vers moi et tu murmures. C'est un rêve. Je réponds, oui je sais, oui je sais. Et je me réveille, seul. Même éveillé, ma vie est un rêve, un mensonge. Ma trahison n'achètera pas votre liberté, elle n'achète pas du temps, mais chaque instant que tu vis, si la trahison en est le prix, je le paierai. 34e jour, chaque semaine, l'appareil m'appelle secrètement sur un nouveau site de fouille. On travaille comme sous la menace du fouet. Comme s'il était de notre devoir de retourner le seul du monde entier et que le temps était compté. On creuse à la recherche de carcasses d'anciens démons, ce sont les armes qu'ils veulent, sans doute. Quelle désolation je contribue à la répandance de ce monde. 38e jour. Je bois avec Errand et Ersa, mais le meilleur des breuvages ne peut couvrir le goût de la culpabilité dans ma bouche. Chaque jour, mon silence est trahi. L'ennemi regarde à travers l'appareil. Je m'attends sans cesse à ce que Ersa me plonge une dague dans la gorge, mais par le feu et la braise, elle ne me soupçonne pas. Je dois être plus doué pour le mensonge que je le pensais. 54e jour. Mon sommeil était agité cette dernière nuit. Je pensais à cette Nora. Pourquoi elle a été condamnée à mort? C'est sûrement à cause de l'appareil. Mais quelle menace elle pourrait représenter? On a entendu des explosions et des cris venant du village. Je pensais que les sauvages nous accuseraient, nous attaqueraient. Je l'espérais presque. Mais leurs matriarches nous ont ordonné de partir. On a fui vers la frontière avec une escorte de braves. On a traversé le rempart. Maintenant, on me demande d'aller creuser dans la couronne de roc. Ils m'ont promis d'autres images de toi, de notre fils. J'espère vous voir tous les deux. Ok, bon, c'est fini. Eh ben, ce petit moment de lore, il était cool. C'était vraiment cool. J'ai appris beaucoup de choses. 27% de jeu. 27% au total ou 27% de la principale? Je pense que c'est 27% au total. Enfin bref. It's a corporation. A group of people not unlike a tribe. And they made machines. Yeah, go on. I've uploaded some data files to your focus. They'll help you understand. Ah bah du coup j'ai compris. Now I know this must seem like a bizarre change in direction. I mean, we're Faro Automated Solutions, right? #1 robotics firm in the world. Why would we clear our production slate to fabricate human-operated vehicles and weapon systems, the relics of the past? All I can say at this juncture is... trust me. We will be exploiting a massive, growth opportunity by retooling and reallocating capacity according to my plan.
So I will need revised projections of mass fabrication velocity across every pipeline within 36 hours. So they were making machines, then they stopped to make other kinds of weapons. Why? Bonne question. The air. There's no smell to it, not even old death. Nothing natural. Ah mais je peux aller par là. Alors attends. Si, vas-y, je parle. Looks good. Non. Non, il n'y a rien. Allez. Another cave-in. But I could get through. Yes. De Jay Friedkin à réception, objet, plainte. Salut réception, si c'est ton vrai nom, tu veux savoir qui a planifié les Indomalais juste avant les Fresh Grounds? C'est moi, le VP senior des ventes. Tu veux savoir pourquoi? Après ce petit incident de tirage de cheveux, les deux camps ont augmenté leur offre de 40%. Je t'explique, j'imagine que ton petit cerveau de réceptionniste ne voit pas le rapport. Ces deux groupes sont ennemis. Et qu'est-ce qu'on vend? Eh oui, des machines de combat. On veut qu'ils se détestent. Avec quoi ils vont s'affronter? Je te le donne en 1000, c'est ça, avec des machines de combat. Ils nous achèteront à prix d'or. Alors je te suggère de continuer à servir le café avec ton sourire crispé et de me laisser faire mon travail compliqué. Merci bien, monsieur Friedkin. Yes. Ils avaient l'air de s'apprécier. Ok. Looks like I can climb here. Ah, vas-y. And I can use that as a ramp to get back up. Super. Ah mais c'est la machine... Ah mais attends, je suis tombé là. Ah, je peux remonter là. Made it. Looks like the way up. What's left of it. Ok, attends. Il y a déjà cet étage. Ou pas. Non, mais non, il faut aller là-haut de toute façon. Ouais, donc pas. Alors attends, on voit ça après. Je vais fouiller déjà. Ok, on va activer. The FSP-5 Kopesh provides a one-size-fits-all solution to main battle force capability.
Metamaterial construction delivers unmatched recoil dampening, allowing you to field any weapon package that conforms to your budget needs and conflict resolution profile. Patented biomass conversion systems allow extended emergency operations with minimal environmental impact. Multilinear target processing provides simultaneous real-time threat analysis and legal review for autonomous domestic operations. Or control can be slaved to the swarm's neural network for weapons-free force application. Either way, when it's time to call out the big guns, it's time to call Kopesh. The Deathbringer. So this was the heavy hitter. Main battle force indeed. Ça va faire la même chose? The FSP-5 Kopesh provides... Ok, c'est... Donc le porte-mort il s'appelle Kopesh. Ok. De tête pharaon à Paula Bassara, objet sommet spirituel. Paula, les événements récents ont affiné ma perspective et je crois avoir, ainsi que face en général, négligé l'aspect spirituel. Je ne parle pas d'un cadre religieux spécifique, bien sûr, mais plus généralement d'une réflexion insuffisante sur nos valeurs communes, nos espoirs et nos aspirations pour l'au-delà. J'aimerais que vous contactiez les chefs religieux de toute question afin d'organiser rapidement une conférence. Très rapidement. Je réfléchirai à l'ordre du jour détaillé, mais pour l'heure, on va tâter le terrain et voir si on peut retenir quelque chose. Conviez les plus grands, pas les illuminés, mais tous ceux qui bénéficient d'une audience crédible. Ne regardons pas la dépense qu'on fait dans le grand luxe. Ok. Intéressant. This'll help. Journal de sécurité du campus FA. Alerte haute priorité. Rapport automatique, tous les systèmes non essentiels sont entrés en hibernation. Alerte haute priorité. Rapport automatique, verrouillage complet activé. Alerte haute priorité, en raison de la fréquence croissante de manifestations violentes ciblant le campus, la sécurité des employés de Faro Automates ne peut être garantie. Nous avons donc pris la décision difficile de fermer indéfiniment ce site. Le personnel sera informé, bâtiment par bâtiment, de la procédure à suivre pour l'archivage et ou l'élimination de données et matériaux liés au projet. L'équipe de haute sécurité ainsi qu'une unité de crise effectuera ensuite une vérification des issues avant le verrouillage de toutes les zones. Message prioritaire à tout le personnel des bâtiments E et F. Considérez le verrouillage actuel comme un exercice, mais n'essayez pas d'ouvrir les trappes ou de quitter le bâtiment. Nous vous rappelons que le personnel de haute sécurité est en charge de la sécurité du personnel dans le cadre des difficultés actuelles. Les armes à feu personnelles doivent être déposées lors de votre présentation à l'identiscan. Les voies d'accès public additionnelles vers le campus sont désormais fermées afin de réduire le temps d'attente au niveau des cordons de sécurité externe. Le personnel de haute sécurité rappelle à l'ensemble du personnel que le campus reste interdit au public. Suite aux problèmes de sécurité récents sur le campus, nous rappelons au personnel que les multiples contrôles d'identiscan et de badges de sécurité pour analyse sont obligatoires. À la lumière des actes de terrorisme récents ciblant le système de transit rapide, la sécurité propose désormais une initiative Big Brother pour accompagner le personnel en déplacement hors site. L'inscription est requise et fortement conseillée. 48 entrées supplémentaires de haute sécurité, entrées supplémentaires communes. Ok. So people were angry at Faro, at the corporation. They blamed this place for something. Something bad. Bah non. Ouais. Gonna be a long way up. Frozen metal most of the way. Not making this easy, Dr. Sobek. If plants can find a way to hang on up here, guess I can too. Ah. Ouais. Non, mais je vais aller par là. Je vais voir ce qu'il y a là.
process that began when they engaged in unauthorized offensive operations against robots and human personnel of the Hearts Timor Energy Combine. Now, I wish that I could relate that the crisis has been exaggerated, but it's not. The Peacekeepers have not responded to stand-down codes, and by all signs, they appear to be replicating at a precipitous rate. Now, what I can promise, can absolutely assure you, is that I am already devoting every possible resource towards reaching a speedy conclusion to this issue. So when you hear the bad talk about us against this company in the days, maybe weeks to come, just bear in mind that we will get past this. That a day's coming when none of this will matter. Peacekeepers. That's what they called their machines. They were built for war, not peace. Ouais. Getting soaked from melted snow. Non. Ok, j'ai failli. De Gordon Nakata à Jinan Zirman, objet mobilisation maximale. Gina, vous avez déjà entendu parler de l'association brutaire de l'île Melville? Moi non plus, je sais qu'ils nous attaquent en justice ce matin. Apparemment, il y a une petite île paradisiaque au large de l'Australie, avec 2700 habitants, et chacun d'entre eux nous déteste depuis une unité Hearts Timor s'est mise à dévorer leur plus grand verger de manguiers. On a donc désormais 127 procès liés à Hearts Timor. La plupart ont été intentés par des entreprises privées, mais il y a aussi quelques individus, États-nations et ONG. Et je ne compte même pas la poursuite en responsabilité de Hearts, appelle toutes les sociétés externes avec lesquelles on a travaillé, puis appelle leurs concurrents. On va avoir besoin de tous les avocats de sociétés encore en activité et relativement sobres qu'on pourra trouver. Gordon Meyers Nakata, avocat général associé, FAS. Super. Ah mais c'était pas... Ok, c'était pas grave. Par là que je suis venu tout à l'heure. Voilà. Alors, il y a quoi ici? C'est quoi ça? De Stacy Anders à Robert Thrasher, vidéo de dauphin. Bob, on a un autre problème à ajouter à notre pile d'emmerde. Apparemment, un pêcheur de la mer de Banda a fait une vidéo d'une unité russe d'Hearts Timor en train de faire le plein de biomatière près des côtes de Wetar. Il absorbait un groupe de dauphins menacés d'extinction. Rien que ça, c'était peut-être les derniers spécimens. Sans vouloir rentrer dans les détails, ça ressemble à un mixeur en marche, comme si le robot se préparait à un beau milkshake de dauphins. Notre équipe de suppression a effacé la vidéo de 43 réseaux, mais elle continue de se répandre, elle sera virale d'ici peu. Une déclaration officielle ne suffira jamais. Tu as une idée? Ça craint vraiment. Stacy Anders. Ça avait l'air d'être bien de la merde à l'époque. Hein. Y'a rien. A way up. Et All là, it takes is a c'est few par ici. good handholds. All right, made it. Wonder what we'll find. Allez,
Vous avez des réponses? All data has been erased from this device. Évidemment. Do you wish to deploy our privileges to recover purged data? Oh, Oui. yes, I believe Oui, I oui, do. oui. Vas-y. A file has been recovered. Cool. Elizabeth, good to, It's been years. Where's your legal team, Ted? No need. I dropped all 18 lawsuits the moment you landed. I assume your data confirms this. Alright, this promises to be interesting. Perhaps we could have lunch brought in. You know, get reacquainted. I know you, Ted. You screwed something up, something big, or you wouldn't have eaten the crow necessary to get me here. So spit it out. There's a glitch in the chariot line. Your killer robots? Peacekeepers, yes, those. So shut them down. Obviously, Liz, we would, if we could. They're not responding. Bien sûr, c'est You're parti en telling me a couille. swarm has gone rogue, Ted. It's worse than that. Show me the data then. And we'll take that lunch. Alone. Ted Faro brought Elizabeth Sobek here, but they hated each other. Another file has been recovered. This isn't a glitch. It's a catastrophe. Fully aware. It's bad. Bad? Jesus, Liz. It's not bad, Ted. It's apocalyptic. You built a line of killer robots Peacekeepers. that consume biomass as fuel, In emergencies. and you made them capable of self-replication. Limited, self-manufacture, controlled. Not anymore. The glitch severed chain of command. The only nation this swarm answers to now is itself. You think I did? Everything else is just food. And at the rate it's replicating, Ted, it will strip the Earth bare in 15 months. We're not talking fall of civilization. We're talking extinction. I get it, Liz. So how do I stop it while it's contained? It's not contained. It can't be. You know what I mean. Right. Before the truth gets out, you mean? Liz, I will do anything you say. Keep working it, and whatever you recommend, I'll do. I'm gonna hold you to that, Ted. Ok. The Faro robots threatened all life on Earth, but somehow she defeated them. The world of the old ones fell, but life went on, or we wouldn't be here. A final file has been recovered. Project Zero Dawn. Jesus, Liz. There has to be another way. If there were a nicer way to fix your mess, I would have proposed it. But this? This? When I asked you to find a cure, I didn't expect it to be worse than the disease. It's not, Ted. It may be grim, but it's our only chance. Now sign the proposal. Sign it? I can't sign that. Yes, you can. That? Liz, I cannot in good conscience sign that. You've got a choice, Ted. I know. I'm speaking to you from a VTOL en route to U.S. Robot Command. In 15 minutes, I meet with General Harris and the rest of the Joint Chiefs. What? Are you crazy? Now your choice is what I tell them. Sign, and I'll tell them the wealthiest corporation on Earth has guaranteed the funds necessary to build Zero Dawn. Exactly as I've designed it. Or don't sign, and I will make sure they and everyone else on this planet knows the real cause of the glitch. Jesus, Liz. You don't have to threaten me. I'll sign. Look on the bright side, Ted. From here on out, you get to do what you've always been good at. Footing the bill while others get their hands dirty. God forgive me. Alors non. What made her solution so terrible?
What did she do to stop the robots? Executive access detected. Express lift opened. This doesn't add up. Sobek couldn't have been my mother. She lived ages ago. All this searching, and I'm still no closer. That's your reaction to everything you've just learned? To whine like a spoiled child? You should really try talking that way to me face to face. As you wish. Do you really have no idea how monumental are the discoveries you just made, Aloy? I expected more of you. So, you have a face. Got a name to go with it? Of all the questions you could ask right now, that's the one you choose. I've spent decades searching the ruins of the old ones, trying to solve the mystery of what happened to them. For years, I've suspected that Pharaoh robots destroyed their civilization, but I could never confirm it. And in minutes, you uncover more ancient knowledge than I have in a lifetime, and what you want to know is my name. Silence. That's my name. Now, why don't you try asking another question? Something less trivial. J'ai fait si malin. Je comprends pas. Ah non, mais j'ai compris. Allez. All right, Silence. You've made your point. I came to these ruins hoping to learn more about this Elizabeth Sobek. And I have, but I still don't understand my connection to her. Or why the Eclipse is trying to kill me. Or who Hades is. No answers, just one question after another. Exactly. Which is why it's time to expand your frame of inquiry. Only then will you see just how big your problems really are. What exactly are you talking about? You've chased a personal riddle into a crowd of larger mysteries. The common thread is your connection to Elizabeth Sobek. But what is that connection? She couldn't have been my mother if she lived centuries ago. We don't know the connection yet. The only way to find out is to keep going, to keep making discoveries. Thanks to you, we've only just now learned that Pharaoh robots once threatened to end life on Earth. But it didn't happen. The Old One's civilization was destroyed, but life was saved. Obviously. So, what did Elizabeth do? How did she stop the robots before all was lost? What was Project Zero Dawn? Exactly the question. Now, are you ready to go get the answer? Of Bien course. sûr. Then why are you still standing here? Not so fast, Silence. You've got some explaining to do. I've told you quite enough. If you still got questions, be quick about it and stop wasting my time. So far as I can tell, the Eclipse are just following orders. It's Hades who wants me dead. Who is he? I don't know. The Eclipse describe him as a buried shadow, some kind of devil. That thing that spoke to me outside, that made that focus explode. That was Hades. It didn't seem like a person or a machine. More like a phantom. With a terrible voice. All that's certain is that he wants you dead. Because of my connection to Elizabeth. Has to be. Hades is using the Eclipse to resurrect Pharaoh robots. But if Elizabeth found a way to stop them centuries ago, if she made special weapons, maybe Hades is worried I'll do the same thing. In some of the ancient data I've recovered, there are hints of so-called super weapons being developed. Maybe to stop the robots, the civilization of the old ones had to destroy itself. Now if that's enough talking, be on your way. Oh no. I'm just getting started. You've been getting a free ride on my focus, risking nothing while I risk everything. All I have to do is take this thing off my head, and you'll be blind, deaf, and dumb. So quit complaining,
and answer my questions. Very well. Proceed. You said you've known for some time that Faro war machines destroyed the civilization of the Old Ones. The evidence pointed that way. But until now, I never knew the full scope of their danger. That they could process organic matter into fuel, or that the Horus class could manufacture more robots. Like a cauldron on legs. But the robots we've seen so far, the Corruptors and Deathbringers, they don't do those things. Not yet, anyway. So far, we haven't encountered any that are undamaged. At full power, who knows what they're capable of? Who are you, Silence? And what are your intentions? You really need to make this personal? I'm a lone wanderer who left his tribe behind a long time ago. An explorer of forbidden places, a searcher of lost knowledge. Exactly as I said. Why do you know so much about the Eclipse? I happen to know a lot about a lot of things. If what you're really asking is whether I work for the Eclipse or anyone else, I don't. I am nothing if not independent. You've been using my focus to spy on me. How's that possible? Every focus emits a signal, a voice, that only other focuses can hear. I know how to string those voices together, how to make them talk to each other, to communicate, even over vast distances. How do you learn to do that? Years of study and experimentation. In principle, it's not so different from how you override machines. I override focuses. And you can spy through other Eclipse's focuses too. Usually. All I'll say is that overriding the connections is complicated. Is there any chance that Elizabeth Sobek could still be alive somehow? It's highly unlikely, but not impossible. Ouais, enfin bon, Some 350 of the 000 ans, ancient ce sont data pas si I've importants. recovered includes mentions of life extension techniques. Ah. Pharmaceuticals mostly, an ancient word for medicine. But some were still trying to perfect ways of freezing and unfreezing people. Freezing and unfreezing people? Cryogenics, they called it. But there were problems with it. Given Elizabeth's technological acumen, I can't definitively rule out that she found a way to make herself immortal. But this is speculation. Et Wasting donc time. Elizabeth Sobek serait derrière la montagne. Elizabeth told Ted Faro she was Oh. headed for a place called U.S. Robot Command to tell people about Zero Dawn. The place still exists as a ruin. The Asuram call it the Grave Horde. Grave Horde. Cheery name. You'll find it in the eastern mountains, buried under the tangled coils of a metal devil, or a BOR-7 Horus, rather, as we're learning to call them. I'll contact you when you get there. I can't wait. Someday we'll meet in person, and your manners Eh will ben. be improved. Ah, j'ai appris beaucoup de trucs là. Well, C'est cool. getting down will be a lot faster than getting up there, at least. U.S. Robot Command next. To learn the secrets of Zero Dawn. Ah non mais c'est cool, on a appris beaucoup de trucs là. La tribu ou la ville ou je sais pas. They're inside Yes. too. Ah ouais, il y en a qu'un seul. Say again, Lieutenant. I got some. Titan is through the defenses. Still on approach. A live one. And he's pissed. We got no mobility in here. It'll punch right through us. We hold the hedge at all costs. Then push back out. Something over there. Frozen in ice. Regarde. That does it.
take a look around the room. Je les ai pas vus ceux-là en fait. Titan inbound, same play as Akron. Base defense locks it down. We engage, sever the limbs, blast out the founders. Another day in the life. Reconcile, really close. Anthem be on point. Hoorah! Are you getting this, Silence? Silence? Yes. Regarde par là. Looks like quite an enduring victory we put our foot in today. Contact in 30 seconds. Hey, I think that's enough time for Sobek to finish Zero Dawn. If this is really it, I gotta say, it's been an honor to serve beside these tanks. Whatever it was, it doesn't seem to have turned out very well. Here it comes. Brace for contact! Silence, you getting this? What is it? All these soldiers. They died here. People die all the time. I'll keep going and find something interesting. Ok. Super. Ils s'en bat les couilles. Vraiment. Après, il a pas tort. Yes. Definitely awake now. Ok. Parti. Must have been where the soldiers slept. Like the lodge in Mother's Heart, I guess. Log. Third Battle of California Marine. The swarm came in from the Pacific, and I don't know if it was the local Minutemen or the crazy 15th, but they'd set the garbage patch alight. Man, the sea was on fire. That stuff was... The first wave of bots came in covered in burning sludge. It bought us an hour or two of slaughtering them on the beaches before the swarm recalculated. We pulled them inland, back through the Kalmar sprawl. Dropped buildings on them, EMP'd the grid. Standard operating procedure. The last time I was in California, I was 5, 6? The light was like that vintage social net filter that was everywhere in the 40s.
Les années 40, 2040. Log. First battle of the eastern seaboard wall. Had a long run up to it. This was before Kalmar, and projections were a lot worse for the east. For 3 weeks, we kept getting scrambled out to some coastal burg to train Minutemen. It was always raining on account of Europe already being torched. Block after block of prefab barracks. They were still printing barracks right up until the hour the main force hit. The Minutemen? We ran combat drills with them in the streets where they'd lived, trying to pretend they might live to die somewhere else if they paid attention. Nothing worse than the ones who actually bought into it. Hopeful, pestering us with questions about Zero Dawn like we know something they don't. I swear, the more we do this, the more like the bots we are. Except they learn from every fight. And us? I'm not so sure. Mhm. Ok. What was this place? Recalls, I've been instructed to remind you of Article 115 of base policy regarding unauthorized use of processor cycles. Specifically 115C. Any holographic simulation not directly related to operational training or efficiency. Consider yourself reminded and enjoy your gaming. I know it's been days, honey. I'm so sorry. Deployments are getting real long and tougher every time. The swarm's getting better at predicting us. Less of us now. And we have to put in 10 times the work for everyone gone. Like a family business on hard times, only... This isn't my family. It's not with you. I still try to see you. The life we had. In the eyes of the people out there. I remember when they were glad to see us. When they still had hope. It all seems to be slipping away. I don't even recognize the places we're defending. The only thing I know I'm still fighting for is... you. For Zero Dawn to turn this around. Whatever the hell that is. C'est quoi ce projet? Hope Zero? Thanks for the mails, you. Time goes fast on active duty. 4 months with the wrecking recalls, I don't know, 20 drops. In and out of the West Coast, fighting with these civilian enlistees, scrappy guys and gals. Their training is basically, here's a DEW, when you see a bot, hit it. But somehow it's all coming together. Between us and the 6th MRB, we took down a horse at Lithium Beach. Pulled out before its buddies arrived, but to see a big one go down, I hope you made the news, honey. Showed everyone we're gonna have a shot at turning this around. We just need to give Project Zero Dawn the time it needs, then everything will be the way it used to be. Eh, mais j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est ce projet. The furnishings were metal. How'd they ever get comfortable? It was the metal world. Guess they were used to it. Just one bed. Maybe their war chief's room. La nuit dernière, on a parlé du jour J en S5. J'étais gamine à l'époque, je sortais tout juste en formation. Assemblée générale dans un hangar à drones, c'était là, le ciel était bleu, la chaleur extrême. Ils ont dit que les unités de combat humaines seraient démantelées, que tout serait automatisé, qu'on faisait partie du passé, qu'on était rétro. 1 million de chômeurs en plus, en pleine récession. On pouvait participer à la fabrication de robots qui nous avaient pris nos emplois. Si on savait piloter un exosquelette, on pouvait bosser dans une boîte utilisant encore une main-d'œuvre humaine. De la ZIO ou en Chine, là où on ne les générait pas. Risque de suicide faible, c'est ce que disait mon dossier. Parfait, tout ça. Ça a l'air très fun.
Red light. Guess that means no power. I haven't seen one of these since I was a little kid. There must be some kind of code. Maybe I should try scanning objects in this area. Ah ouais, parce que là, il y a quelques possibilités. Oh, that's informative. Hey, Ah. Hey, y'all wanted to know how I remember. Hey, y'all wanted to. Ok, d'accord. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. The bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. Ok. Je sais pas trop en quoi ça va m'aider. Mais... Ok, là d'accord. Ah mais non. En bas et en bas. Three power lines, three sources. Ok. That makes one. Par contre celui-là. Bah, je vois pas du tout. Moi, je préfère ça. Je vais voir celui d'en haut. Là, celui-là après. Ok. C'est où? Là-bas. Ok. That's two. One more. Yes. Et du coup, il manque celui-là. Eh ben, celui-là, c'est une bonne question. Je suis pas sûr que j'aurai la réponse là. Je vais descendre ici. Non, bah non. Ouais, bah oui. Je vais m'attendre un peu.
Ah, je dois refaire cela aussi. Useful information. Okay. 3 power lines, resources. That makes 1. Ouais, du coup celui-là. Dans le doute je frappe. Mais non. Voilà. Pendant que cette tâche c'est PC avec cherche holographe. Erreur détectée, voir le technicien. Merci, le technicien est mort depuis 350 000 ans. Ah, un moment. Je veux bien voir le technicien, hein, mais je suis pas sûr qu'il soit encore vivant. Ah non. Ok. That's 2. One more. Est-ce que le technicien a laissé un indice sur son truc là? Oh, ça. Oh, ben oui, c'est des oiseaux. Les oiseaux au nord en été, à l'est au printemps, à l'ouest en automne et au sud en hiver. Donc, haut, droite, gauche, bas. J'ai des droites. Gauche. Et bas. Nickel. That's it. Sounds like that did it. Ah, mais du coup, il y a peut-être d'autres portes. Non. Tools being used. Devices. No eclipse. Must be another way. Some kind of power cell. I wonder what it's for. Et du coup, il y a d'autres. Ah, c'était vraiment que ça. It's them, all right. They're not This- looking for answers. Just weapons. Ah, mais non, mais non, mais non, mais non. Shoot it that way. That door is above us. Ah, bah non, bah non, bah non. Nickel. Attends, j'ai pas ouvert la boîte de... La boîte gratos.
Là, j'ai pas de modifications intéressantes là. Là, je peux faire ça. Genre pour une arme. Dégâts et maniement. Ok. Mais non, mais je peux pas. Peut-être. Pourquoi j'aurais ça ouais. Vas-y. Voilà. Maniement. Ah mais le feu il est pas mal. Il est déjà du maniement. Peut-être le mettre autre part. Maniement ouais. J'ai l'électricité. Voilà alors. L'électricité. Allez. Voilà. Et là rien. Et attention, j'ai déjà les meilleurs. Ok. C'est parce que ça veut dire maniement. These will keep. C'est parce que ça veut dire maniement, mais. Facile à manier, mais. Ça veut dire quoi exactement? No room. Ok. Là, je vais aller en bas. Qu'est-ce qu'il y a là? Il sert à quoi? Boats are full of water. Pareil. Allez. Zéro. Ah, c'est là où je tombe, quoi. Ce qui est presque arrivé. Ok. Attends, avant ça. Décembre 2065, semaine 1 confidentielle. Opération coup de pied. Reno, Nevada. La garde civile et les bataillons blindés ont affronté des éléments de l'avant-garde de la colonie du Pacifique Nord-Ouest PN12. L'engagement a débuté à 6h. Il s'est terminé par un repli à 21h le lendemain. Des pertes de plus de 40% ont été rapportées. Opération tête dure. SATEC, vallée de Shenandoah, Virginie. La 12e BRM, soutenue par la garde civile, a mené une action d'arrière-garde face à la colonie de la côte Est, CE-17. L'engagement a débuté à 8h. À 14h environ, la 12e BRM a signalé que sa position était envahie et a obtenu l'autorisation de faire exploser le bâtiment de SATEC, infligeant des dégâts conséquents à CE-17.
Les survivants de la 12e BRM sont repliés vers la ligne de défense d'Akron-Cleveland. Opération coup dur. Akron, Ohio. La 9e et la 10e BRM, soutenues par des frappes aériennes, ont attaqué le Titan de classe Horus en cours d'approvisionnement sur la colonie de la côte Est CE-18. L'engagement a débuté à 4 h et s'est terminé à 22 h avec l'élimination du Titan. Il s'agit là du 3e Titan éliminé par la 9e BRM avec des pertes minimes. Statut des brigades. 3e BRM a ignoré les ordres de repli du déploiement d'opération remplacement sur la ligne de défense Pensacola. Tallahassee. Passage imminent en cours martial. 7e BRM, rappelé de la zone d'engagement de New York pour renforcer le théâtre de Wichita, prête. 9e BRM, en cours de remise en état dans les bâtiments du CCR, prête. 10e BRM, transféré de Kalmar, données corrompues. Ok. Il y en avait une autre, non? Ah non, c'est ça. C'est bon, allons-y. What is this? That? It's a map. A map of what? Our world. The planet Earth, Aloy. It's not flat like you thought. Why would I think that? During eclipses, the shadow cast on the moon is curved. So our world is a globe. And it looks like this, from a distance. We'll discuss this another time. Back to the matter at hand. The Faro robots were spreading across the world, eating everything up. Somehow, Elizabeth stopped them before it was too late. But how? Alors, déjà ça prouve qu'on est sur Terre. Ce qui n'était pas forcément sûr, au vu de tout ce qui se passe. Enfin, ça prouve qu'on est sur Terre. Ça prouve qu'on est sur une planète qui ressemble à la Terre. Bon, en tout cas, ça prouve que eux ils y étaient. Est-ce que nous on y est toujours? C'est une autre question. The eclipse. Tampering with the metal devil. They don't think they can wake it, do they? Watch out! Another coalition. And this one can move. Yes. Ça va nickel. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Mais genre vraiment. Pas tout. We're dead too! We don't fight! Je vais plus tard.
Je vais le voir d'ici. Oh yes. Non bah non bah non bah non. Ok, j'ai plein de nouvelles améliorations. Pas pour ça. Pas pour ça non plus. Et pas pour ça non plus. On va les soigner peut-être. Ah yes. Anti-attaque à distance. Anti-électricité, anti-attaque de mêlée. Anti-électricité, anti-attaque de mêlée. Ah, si je mets les deux, c'est cool. Anti-gel, anti-corruption. Après, l'anti-corruption elle est pas mal. Ah, mais ça, j'ai déjà. Moi, je l'ai. Ouais, bah, allez. Can't carry more. Ok. Quelque chose par là? Rien du tout. Par là peut-être. Dr. Sobek, as projected, the Wichita salient has collapsed. 5 Horus-class Titans have broken through. We predict contact in 34 hours. Everything is in position, General. It took a few shortcuts to pull everything together, but Zero Dawn is functionally complete. Good to go. That enduring victory served its purpose after all. Yes, if we'd had even one day less. I've sent you an encoded file, Doctor. Please do me the favor of archiving it. I'll see what I can do. What is it? A brief statement. An allocution of crimes, I guess you'd call it. To what are you admitting guilt? Over the past 16 months, Doctor.
I have presided over the greatest wholesale slaughter of military personnel and civilians in the history of history. Genghis Khan, Hitler, Stalin, Sorabella. Add them all together. They don't even come close. You didn't do the killing, General. No, not directly. But I didn't wind up the highest-ranked military commander in the United States by resisting the automation of the armed forces. Even before the swarm, Doctor, I was helping death along. So, instead of letting what I've done sink into the murk, forgotten, I set a file with all the details. Let posterity judge my actions with clear vision. I'll do as you ask, General. But you should consider that were it not for your actions, our actions, there wouldn't be any posterity to judge us. Perhaps. Dr. Sobek. At ease, General. And goodbye. Hell of a thing. Thank you, Dr. Sobek. You can take a seat. What? You're going to thank her after what she just said? Dr. Sobek has made the situation very clear, General, and given us an option. We should all be thanking her. Oh, it's just... I mean, my God. Maybe take this discussion offline. There's not going to be any discussion. You saw the numbers. Now, Pharaoh, he'll foot the bill, but his money can't buy the time necessary to complete Zero Dawn. That can only be paid for in blood. Oh, come on. If we upgrade our fleet, crack the code somehow... Were you not listening? Robots can't do the fighting for you this time. When it comes to hacking, this rogue swarm is an apex predator. Anything automated you throw at it, they will hijack and take over. But this... We'd be throwing civilians into a meat grinder. Commanders, the enemy we're facing self-replicates faster than we can kill it. And it eats biomass as fuel. Zero Dawn is all we've got. So we put a railgun in the hand of every civilian strong enough to carry one, show them where the trigger is, and point them to the front? How the hell do we sell that? By giving them something to fight for. Zero Dawn. The top-secret super-weapons program that will save us. So long as humanity holds off the swarm long enough for Dr. Sobek and her team to finish it. The file I'm sending contains the war plan for Operation Enduring Victory. War plan? This is a war crime. It may be ugly, but it's something. Consider the alternative. Dr. Sobek, I've secured use of a decommissioned orbital launch base outside Bryce, Utah as the Zero Dawn staging area. Plenty of space there. When can you get started? I've already mailed you a list of Alpha and Beta candidates. Most are foreign nationals or subjects of corporate holdings, so extracting them... Leave that to me. You'll get your dream team. Count on it. Then I'll be off. Orbital launch base. Okay. What is that? What did these people do? What did Elizabeth do? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le projet Ob-Zero? Glad to be rid of that place. Now I just need to find the orbital launch base they La talked base de about. lancement orbital dont il I've parle. checked my data and located the base. That's the good news. And the bad? It's directly underneath the Citadel. The palace at Sunfall. The capital of the Shadow Carja. Évidemment. Very convenient. The Évidemment. palace is crawling with Eclipse agents. Many in positions of authority, all of them wearing focuses. The moment they see you, Hades will too. He'll issue another kill order, and this time, the entire Shadow Carja military will be after you. So, disable their focuses. You've done it before. It's not that simple. Too many focuses in one place, each of them communicating with each other and back to Hades, a whole network of them. Network? What's that? Imagine a vast, invisible web stretched across the land from end to end, connecting focuses together, allowing them to communicate over vast distances instantaneously. All right, so is there some way to cut the web down? Crash the network.
Audacious? Yes. There is a way. A weak point in the network. Point the way. I'll send the location data to your focus. Head there, and I'll be in touch when you're close with more directions. Oh, Zero Dawn. What Okay. super weapon did Elizabeth make? She stopped the machines. Long before the world she knew, her civilization.